Donc maintenant on peut passer à la mise en place du roulement du haut. Ici, hein, qui vient simplement comme ça dedans. Et on le frappe. Bien sûr on lubrifie bien, on nettoie bien, on est sûr qu'il n'y ait plus aucun résidu à l'intérieur. Hein. Et on met une bonne dose d'huile. Voilà. Faire de même pour l'intérieur du roulement, hein, ça fera pas de mal. Bien tout le contraire. Voilà. Alors on va commencer à l'engager le plus droit possible. Et on va essayer de le frapper dedans. Si vraiment ça va pas bien, on ne force pas. Le mieux c'est d'utiliser une presse si vraiment ça va pas avec ça. On va juste le mettre bien en face là, hop. Ces roulements qui rentrent assez bien, hein, vous embêtez pas avec ça, hein, c'est pas en général compliqué à faire. Hein. Donc on va le rentrer jusqu'à l'épaulement, doucement, sans forcer. Hein. Je vais utiliser celui-là, je crois qu'il est un peu plus large, c'est cool. Voilà, c'est parfait. Je vais donc m'occuper de l'autre et je vous reprends. Donc l'autre, je vais faire la même chose par l'autre côté. Hein, donc je vais pas vous faire ça en caméra puisqu'il faut tenir ça. C'est pas évident, je vais donc le faire hors caméra. Même principe, vous le tapez dedans. Résistez à la tentation de taper trop fort, tapez doucement. Il n'y a pas besoin de taper comme un bœuf, hein, puisque vous risquez d'endommager le roulement. Voilà, donc faites bien attention. Voilà, j'ai donc installé mes deux roulements. Alors c'est des roulements qui rentrent très facilement, hein, il n'y a pas de rien à forcer. Hein. Et maintenant, on va s'occuper des joints. Donc du joint d'ici. Hein. Alors pour ça, on a un joint, un kit de joints, donc avec le kit de remise à neuf, le circlip, les deux rondelles et les deux joints. Ils sont d'autres que des joints spi. Hein. Donc un double lèvre, un simple lèvre. Voir ici. Qu'on va venir mettre en place de cette manière-là. D'accord? Donc, on va mettre un tout petit peu de graisse. Il préconise de graisser, de mettre un peu de graisse sur les rondelles et sur les lèvres des joints. Puisque ici, c'est pas un truc qui va tourner vite, hein, c'est la sortie, donc ça tourne à la vitesse où vous tournez les roues, hein, c'est-à-dire pas très rapidement. Vous mettez des coups de volant, c'est pas forcément le top. Hein. On met un tout petit peu de graisse. Une graisse au lithium ici. Voilà. Et on vient mettre ça en place. On va voir qu'est-ce que j'ai. Est-ce que ça c'est la bonne taille? Ça pourrait être pas mal. On va déjà essayer de le frapper dedans doucement. On va voir quel est le résultat. Bon, c'est pas mal, mais laissez-moi chercher ce qu'il faut, parce que là, c'est pas génial. Je vais trouver un bout d'acier un peu plus grand, pour qui a la bonne taille par rapport au joint, et je vous reprends. Bon, voilà, je l'ai frappé dedans. J'ai utilisé une autre taille, juste pour bien le centrer. Après, je suis allé avec l'autre, hein, je n'ai pas trouvé d'autre chose. Une fois qu'il est dedans, donc toujours le ressort vers le bas. Et comme on peut le voir sur le schéma, ici, donc c'est bien précisé, 2 mètres. Celui avec une lèvre en premier et ensuite celui avec 2 lèvres. Rien de spécial.
Rien de spécialement compliqué non plus. Donc on enduit un petit peu de graisse sur, éviter d'en mettre là où je viens d'en mettre bien sûr. Hop. Sur la rondelle avant de la mettre. En tout cas c'est ce qui est préconisé. Pas sûr que ça soit très utile mais bon. Voilà. Et on vient mettre le deuxième à double lèvre. Donc celui-ci on peut bien voir qu'il a une lèvre ici et une lèvre à l'extérieur. Et toujours le ressort vers l'intérieur. On badigeonne un peu de graisse. Voilà. N'hésitez pas à mettre de la graisse à l'intérieur, surtout ici, pour que lors du montage de l'arbre, il ne vient pas endommager le joint. On voit qu'on a un bon cône ici. Bonne surface conique qui va permettre d'éviter d'endommager la lèvre lors du montage de l'arbre, puisqu'il vient de l'autre sens. Là. Même principe. Et on vient le frapper dedans. Une fois engagé, je réutilise l'outil là. Parfait. Puis on vient récupérer la dernière rondelle pour y mettre aussi la graisse. Voilà. Parfait. Mettez-en pas trop sur la dernière parce qu'elle est exposée à l'extérieur, sinon ça va rattraper toute la merde. Comme ça, voilà. Peu d'huile sur le circlip, ça a aussi pour effet de faciliter l'engagement dans la rainure. Et on va mettre le circlip en place. Bon, alors bien sûr ma pince a disparu. Bon, peu importe, je cherchais la pince, mettre le circlip, je vais pas vous montrer ça, il n'y a rien de spécial. Et puis je vous reprends là-dessus, j'ai pas mis le circlip. Et pour cause, petite remarque importante, ce que je viens de remarquer là, qui ne me plaît pas du tout. En voulant mettre le circlip, j'ai pas fait attention, mais il y a un grand jeu entre la rondelle et le circlip. Pourquoi? Eh bien parce que je pense avoir enfoncé trop loin les joints ici. Alors ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de butée. Enfin, la butée elle y est mais beaucoup trop bas, alors je sais pas pourquoi. Comment on peut les enfoncer juste de cette manière. Donc, ils sont maintenant trop profonds. On peut plus les sortir, ou très difficilement sans les endommager. La seule solution serait de chasser le roulement avec, ce que j'ai pas du tout envie de faire. C'est pas très grave, puisque notre épaulement est beaucoup trop bas. Alors j'ai pas compris le principe, pourquoi avoir fait ça comme ça. Bon, il y a une raison. Pourtant je suis bien juste. Donc c'est pas bien grave, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer 2 rondelles supplémentaires ici de notre deuxième kit qui sert à rien du coup. Hop. Et hop. Et on arrive tout pile à la bonne hauteur. Alors, je vais m'expliquer. Parce que vous allez dire, oui, mais c'est peut-être pas génial, machin, enfin. Au contraire, ça m'arrange, carrément. Alors, je passe dans votre boîtier, ce sera pareil. Mais le problème, c'est qu'ici, il n'y a vraiment aucune butée. On peut enfoncer le joint jusqu'au roulement. Ce que j'ai fait.
Et ça m'arrange parce que ici, sur mon arbre, qui vient dans ces joints, vous avez pu voir, j'ai poli, mais il y a des grosses traces d'usure, de rouille. Il faut bien voir ici. Ce qui va probablement être un problème pour l'étanchéité. Donc ça, c'est vraiment pas génial. Donc on voit ici la trace du premier joint. Alors attendez, je prends le tournevis, ce sera peut-être plus facile. Juste ici, ok. C'est la trace de la lèvre du premier joint tout en bas. Et la double trace ici du joint double lèvre. Là, on l'a décalé de 2 rondelles. Donc, ça veut dire qu'on décale notre joint ici. Donc du coup, il va prendre à peu près ici. Ok. Et là, cette surface est nickel. Et donc, on sera beaucoup plus sûr d'avoir une étanchéité parfaite par ici. On décale aussi celui-là de 2. Hein, ce qui nous évite d'être dans cette rainure. Et celui-ci de 2 aussi. Voilà. Du coup, on a possibilité de réutiliser cet arbre. Sans trop se soucier de ça. Hein. Ça, c'est très important. Effectivement, il faut y penser à ça. Hein. Donc au final, ça m'arrange. Je vais rajouter 2 rondelles et le circlip. Donc on va les enduire de graisse, puisque j'ai un kit en rab, hein, ça tombe bien. Et c'est pas gênant du tout, hein, vu que c'est que des rondelles qui font office d'appui. Hein. La pression fera le reste. Puisqu'on a quand même une pression importante. Hein. Voilà. On va mettre ça en place. Hop. Ce ne sont que des rondelles d'appui. Donc pas de souci de ce côté-là. Voilà. Hop. Et on vient mettre notre circlip. On a encore un peu de jeu, mais ça c'est pas bien grave. Hein. C'est très léger et avec la pression d'huile qu'il y a là-dessus, ça posera aucun souci. On a un tout petit peu de jeu, on peut voir. C'est pas grand-chose. Hein. Voilà, c'est parfait. Du coup, on a... on vérifie qu'on est bien dans la rainure. Ouais. On a maintenant un joint décalé par rapport à l'origine. Voilà. Donc je passerai pareil sur votre boîtier. On aurait pu mettre aussi 2 rondelles en dessous, mais c'est mieux comme ça, parce que là on arrive mieux sur la surface propre, hein, donc c'est très bien. Donc faites attention à ça, vérifiez bien. Hein. À refaire ce que j'aurais fait, j'aurais mis le premier joint, enfoncé un peu dedans, une bonne partie, la rondelle, le joint suivant, et la rondelle, puis on tape doucement le tout jusqu'à arriver à ras avec le circlip. Alors ça c'est pas du tout précisé dans la notice, est-ce que c'est une particularité? Parce qu'effectivement c'est assez rare d'avoir le boîtier long ici. Les autres sont pas du tout faits comme ça. En général sur le court vous n'aurez pas ce problème. Hein. Donc il n'y a vraiment rien du tout. Alors je pense que c'est ici. Là, on peut voir dans le bouquin là, j'ai pas fait attention hein, comme quoi. Ils utilisent un outil spécial J80-92 qui a une rondelle d'appui. Et ils disent de le frapper. Ils disent quoi? Non, même pas du tout. Non, en fait, j'avais bien lu. Puisque là, ils parlent de l'installation du roulement et non pas du du joint. Donc voilà, je sais pas. Le roulement, lui, doit bien être pressé jusqu'au fond. Hein. Je vois pas autrement comment ça peut fonctionner. Bref, peu importe. Apparemment c'est pas pour le joint, donc peu importe, ici ça m'arrange, ça me permettra d'avoir ce joint là beaucoup plus que je trouve beaucoup mieux de cette manière. Alors moi je suis même content que ça soit comme ça dans mon cas, hein. Et je me fais pas de soucis quant à l'étanchéité puisque les joints prennent de la même manière, qu'ils soient un peu plus loin ou plus haut, ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'un joint, hein. Voilà. Ok, on va donc passer à la suite, donc laissez-moi remettre tout ça en position et je vous reprends. Alors la prochaine étape va consister à insérer le piston. Je vais vous remettre un peu comme il faut, voilà. Donc j'ai déjà mis le bouchon, donc juste visser dessus en prenant l'étau ici avec des protections, c'est plat. Et
et on peut serrer le bouchon. Alors certains le mettent avant, d'autres le mettent après, moi j'aime bien le mettre avant. Alors comme c'est un bouchon neuf, j'ai mis un tout petit chouïa de pâte à joint hydraulique, mais vraiment très fin sur le cône, comme ça on est sûr que c'est étanche. Faut pas faire de mal, mais il faut surtout pas que ça déborde, faut pas que ça parte dans le circuit. Autre modification que je vais apporter au système, donc ça on le verra pas tout de suite, c'est l'ajout d'un refroidisseur déjà. Donc un refroidisseur d'huile, un petit radiateur d'huile pour refroidir l'huile de direction plus efficacement. Ça se fait beaucoup sur quasiment tous les nouveaux véhicules, on a ça. Et c'est vrai que ça manquait un peu sur les anciens parfois, donc c'est mieux pour la durée de vie du système, beaucoup mieux. Et deuxième ajout, c'est un filtre à huile. Alors le même type, on reçoit des filtres à huile à visser en métal comme pour le moteur, spécialement pour les systèmes de transmission, donc les boîtes automatiques, tout ça, ils sont compatibles. On en a des spéciales directions, mais c'est pas utile. Si vous prenez un système boîte automatique, un filtre de boîte auto, c'est très bien. On va fabriquer, alors je pense que je le ferai en vidéo, je sais pas si je vais le fabriquer ou pas, on verra ce que j'ai selon la taille du filtre. Un système de fixation pour visser le filtre et entrée-sortie de tuyau pour la DA. Voilà. Donc on aura un filtre. Et c'est très important d'utiliser un filtre parce que je sais pas si donc je vous avais montré les rayures là-dedans. Ça provient de petits morceaux de débris qui peuvent venir de la pompe, de n'importe où, et qui viennent se loger là-dedans. Le filtre, ça permet de les absorber. Alors le filtre est branché sur la durite de retour. Si vous avez quelque chose qui casse au boîtier, ça va rentrer dans le filtre et la pompe continuera à recevoir du liquide propre. Si vous n'avez pas de filtre et que quelque chose casse au boîtier, ça rentre dans la pompe, ça vous casse la pompe en même temps. Voilà, donc un filtre, ça coûte 3 fois rien. Ça augmente la capacité d'huile aussi, puisque c'est aussi important pour la température, par exemple, et la durée de vie. Moins il y a d'huile et plus elle va se salir rapidement aussi. Voilà. C'est un peu logique. Mais c'est important de prendre ça en compte, puisque on est sur la modification, donc autant le faire comme il faut. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va installer notre joint en téflon et le joint torique. On va sortir ça de là, hop. Donc en premier lieu, on va mettre bien sûr le joint torique, puisque c'est le premier à mettre en place. Alors celui-ci vient se mettre en premier dans la rainure ici, la grande rainure, il n'y en a qu'une, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper. Et en deuxième, le joint téflon. Alors ce qui est un peu chiant avec ces joints, c'est qu'on va devoir l'écarter un peu pour le mettre en place. Et après, il reste un peu plus écarté. Du coup, on a des fois du mal à le mettre dans le cylindre ici. Donc ça, on va voir ça. Alors doucement, on n'utilise pas d'outils. Pas d'outils métal, à la limite des outils plastiques. Mais vous pouvez très facilement le mettre à la main. Donc voilà, il est bien dessus. Faites attention, on y va doucement pour pas endommager quoi que ce soit au niveau du joint, et il va assez bien dessus. En général, il n'y a pas de souci, c'est pas très tendu. Et on vient mettre ensuite notre piston dedans. Alors le sens, on s'en fout puisqu'il tourne pour l'instant, il n'y a rien de mis, donc il va tourner. On va glisser dedans. Ah, c'est la partie la plus délicate avec le joint là. Oups, doucement quand même. Vérifie que tout est bon, qu'il est bien en place, et on pousse dedans sans trop forcer parce que le joint peut poser problème étant donné qu'il est un peu élargi. On ressort un peu. On le tapote. Donc on vérifie où ça en est là. Voilà, c'est bien là que ça bloque. Donc ce qu'on va faire, ne le frappez pas dedans, allez-y tout doucement, c'est très important parce que allez bonhomme. Donc s'il a du mal à rentrer, on force pas. Là on peut voir qu'il se met en biais, il suit le cône, c'est tout à fait normal et logique même, je dirais. Je vais prendre un petit feuillet en plastique et je vous reprends. Voilà le feuillet en plastique.
Donc c'est une feuille de plastique souple. Toujours intéressant pour mettre les joints sans les endommager. Alors j'espère que ça passe là-dedans, c'est pas sûr. Qui va permettre d'appuyer. Hop. Donc là on voit bien que le cône est dedans. Et une fois qu'on est sûr qu'il est bien engagé, on peut doucement le frapper. Donc on utilise un maillet. Et on va déjà le mettre debout, ça sera plus facile. Alors désolé pour la caméra, parce qu'on verra pas grand chose, je sais bien. Voilà. Impeccable. Et hop. Avec le maillet en hauteur, ça rentre tout seul. Hein. Donc un petit coup dessus, hop, et ça rentre. Et on peut voir qu'il glisse dedans. Et surtout, ce qu'il faut qu'on vérifie, hop, on va tourner le boîtier, est-ce qu'on arrive à le sortir. Vous voyez, il est un peu dur, mais il bouge à la main sans trop de problème. Ça c'est très important. D'accord? Pourquoi? Tout simplement, ça nous indique que le joint est bien en place. Donc on peut voir que malgré l'usure qu'il y a, on a une très bonne tension. Hein. Avec le joint neuf, il n'y a aucun souci. Hein. Donc la prochaine étape sera d'installer la vis avec les billes. Donc laissez-moi mettre ça en place. Donc on peut voir par ici. Hein. Je vais vous mettre ça en place et je vous reprends. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va s'occuper d'installer les billes. Donc pour installer les billes, il faut d'abord s'occuper de la vis ici, qu'on va lubrifier. Donc déjà nettoyer, ça c'est déjà fait. Hein. On met une bonne dose d'huile, surtout sur les parties où viennent les billes, sur les chemins de billes, de roulement, c'est comme vous voulez. Donc on met bien de l'huile. Là, on en met bien partout. Utilisez un pinceau propre, hein, bien sûr, hein, nettoyez-le avant ou neuf. Ensuite, on vient placer donc la butée à aiguille, première partie, la rondelle. Donc du bon sens, hein, en voyant bien où c'est le plus lisse, où les billes roulent dessus, vu que c'est pas des butées neuves. Hein. Les billes, enfin les aiguilles, pas les billes, pardon, qui viennent là-dedans. Mais avant, bien sûr, lubrifier. On la met dedans. Et la deuxième rondelle qui vient par-dessus, ok. Hop. Et voilà, la butée est montée, ici au bout. Hein. Alors on a plusieurs solutions. Soit on met déjà tout en place ensemble ici, parce qu'il y a un joint torique. Vous voyez, le joint torique qui est posé là. Vient se mettre ici autour. Voilà. Et vient s'enclencher ensuite là-dedans. Donc on va essayer comme ça. Hein. Voilà. Donc on a un ergot ici, on peut bien le voir. Hein, qui correspond à l'ergot, à la rainure. On le met bien en place. C'est un peu pas évident à mettre celui-là des fois. Hein, il est un peu chiant. Bon, c'est pas très gênant. Voilà. Ah, je suis pas sûr qu'il soit bien en place, parce que là on peut voir que pas très bien.
Voilà, là il est bien dedans. Et on laisse dedans. Bien sûr, on vérifie que tout l'intérieur ici est propre. Très propre. Donc sur le côté du boîtier. Puis on vient glisser ça dedans. Et on vient aligner ici la partie. Mais ce qu'on va faire, je vois qu'il y a une petite bavure là. Ce que je vais faire par contre, je vais mettre ça après, parce que c'est un peu chiant à passer le joint, ça, il va se défaire de toute façon, donc ne vous embêtez pas. Parfois ça marche, là il n'est pas assez bien en place, c'est pas génial. On va sortir le joint ici. Et on va mettre ça comme ça en place, donc on va juste le rentrer dedans. Puis on va aligner à l'intérieur. On a 2 trous ici, on va l'aligner. On a aligné le premier avec une rainure ici. Voilà. Ok. On va mettre plus dedans. Voilà. Hop. Et bien s'aligner. S'il veut bien, parce que là, bien sûr, la butée est restée collée au fond. Une fois qu'on a aligné, on va commencer à mettre les billes dedans. C'est pas bien compliqué, il suffit de les laisser tomber dedans. Voilà. Donc on les alterne, une claire, une sombre. Veillez à bien dresser. Faire les conneries que je fais là. Stop. Voilà, on continue. La suivante, c'est donc une claire, puis nouveau une sombre. Bien sûr, on les a tous nettoyés avant, c'est logique. Et avoir les doigts relativement propres, parce que sinon vous allez en mettre tout salir. Et hop. Et quand c'est plein, on tourne pour faire rentrer les suivantes, tout simplement. Voilà. Donc là, on avait mis une claire, on passe à une sombre. Alors, je vais rajouter un peu d'huile parce que j'ai plus beaucoup d'huile dans mon pot. Voilà. Bien sûr, le bidon est plein et j'ai été un peu rapide et on met partout à côté comme d'habitude. Voilà. Voilà, donc là on met une sombre. Et on continue comme ça jusqu'à ce que les billes arrivent de l'autre côté. Une claire cette fois. Ce qu'on va faire, on va tous les mettre là-dedans.
Comme ça il reste dans l'huile. Voilà. Donc on a mis une sombre, on va continuer. On va un peu lisser. Voilà. On continue avec une claire. Faites attention de ne pas vous tromper, hein. Et essayez de les mettre tout de suite dedans. Si elles vont un peu à côté, c'est un peu chiant à les récupérer ici. On peut utiliser un aimant, moi je suis pas trop fan parce que j'ai pas d'aimant suffisamment propre à mon goût. Allez. Bon, bah là on va devoir utiliser un aimant parce qu'elle est tombée dans le mauvais trou. Et on ne peut pas la laisser puisque de ce trou là sortira déjà une bille claire, donc on va la sortir là. Voilà. On vérifie qu'elles sont bien dedans parce que là on a un petit voilà. Tourne. On continue avec une sombre. Toujours la même chose, hein. Bon bah je vais terminer ça. C'est un peu long en caméra, hein. Je vais pas vous barber avec ça, il n'y a rien de bien compliqué. Vous mettez, vous tournez, elles sont inspirées jusqu'à ce qu'elles ressortent de l'autre côté. On alterne une sombre, une claire, tout simplement. Voilà, on a donc mis toutes les billes sauf 6. Donc quand il vous en reste 6, vous arrêtez. Vous devrez voir normalement les billes arriver de l'autre côté, hein. Donc de chaque côté on a des billes ici, hein. Donc on égalise à peu près les deux qui sont à peu près à la même hauteur, hein. Voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les guides ici, donc les deux U ici, hein, vous vous souvenez. On va mettre les billes restantes dans l'ordre, c'est-à-dire, alors là ils viennent comme ça, donc là on a une noire, celle-ci vient ici, pas de l'autre côté, voilà. On alterne, on a de ce côté-là, donc ça va venir comme ça, dessus. Donc on veille à ce qu'on ait la bonne bille de chaque côté. Ici, dans le premier trou, la dernière c'est une noire, et dans celle-ci, dans le trou du bout, au bout c'est une silver, donc une argentée. Donc ici, sur la noire, on veut une silver, puis on alterne et on termine avec une noire pour l'autre côté. Donc on les met juste en place, parce que le plus chiant c'est de mettre ça en place, bien sûr, parce qu'il faut que ça tienne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une bonne petite dose de graisse. Alors de la graisse bien filante, pas trop épaisse non plus, on va pas de la colle, hein, pour tenir en place les billes restantes ici. Donc on met une petite dose de graisse, un petit peu moins là, hop. De chaque côté ici. Voilà. Cette graisse va nous coller les billes en place. Le temps de mettre tout ça pour pas perdre des billes, pour pas que ça tombe. Sinon vous y arriverez jamais, c'est galère. Une fois que c'est fait, on va prendre un peu d'huile. On laisse couler une bonne dose sur les billes ici. Sûr que tout soit bien lubrifié, hein. Ça c'est important. Et on y place la seconde moitié. Les billes sont ainsi retenues et ne tombent pas grâce à la graisse, hein. Et on vient tout simplement le mettre dedans. Donc on vérifie bien, on a bien une noire ici et de l'autre côté on a une brillante.
Et donc on vient placer ça délicatement là-dedans. Alors je vous l'accorde, c'est pas évident du tout. Hein. Parce que les doigts... Alors, idéalement, ce qu'on va faire... Je vais prendre la pince, ça sera plus facile. Hein. Vous pouvez très bien prendre une pince, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Écoutez, il m'a pas l'air bien. Ok, ça c'est bon. Il y a déjà une bille qui est sortie, mais ça c'est pas grave, elle va rester là. Bon, alors ce que j'ai fait, bien sûr, je me suis trompé de sens. Laissez-moi vérifier ça, on a une noire, donc là on continue avec la silver qui est retombée dehors ici. Pas bien grave, mais on va la remettre. Voilà. On remet tout ça en place. Hein. On remet un tout petit peu de graisse. Au bout. Histoire de la coller bien en place ici. Hein, voilà. Silver et noir, voilà, donc ça vient bien de ce sens, c'était bien juste, mais bon, vaut mieux en être sûr. Voilà. Quand on est bien en place, on vérifie qu'on puisse mettre ça, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas complètement enclenché, donc je vais quand même vérifier avec ça. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Il faut l'enclencher complètement ici. Voilà. Il doit rentrer complètement dedans, hein. Donc soyez sûr de l'avoir bien dedans avant d'aller plus loin. Voilà, c'est parfait comme ça. Quand on est bien dedans, qu'on en est sûr. Alors, je sais pas si on peut voir quelque chose ici, non, on verra pas grand chose, mais on peut voir les billes ici circuler. Ok, c'est impeccable. Donc laissez-moi nettoyer un peu mes mains et tout préparer, et je vous reprends pour la tâche. Voilà, on va donc maintenant mettre la patte de fixation. Donc on a les vis, on enduit bien d'huile. Voilà, suivante. Alors une fois qu'on est à ce point là, on ne tourne plus l'axe là-dedans. Il faut plus toucher, sinon les billes vont risquer de ressortir si vous le dévissez. Ou il faut garder une tension pour que le piston puisse bouger. Faites bien attention. Donc on met notre patte de fixation par-dessus ici. Il faut qu'elle soit bien à plat. Hein. Si elle ne touche pas, c'est que vous n'êtes pas bien dedans. Bien faire attention. Et on vient visser les petits boulons. Pas toujours évident.
bien sûr on voit pas grand chose. Voilà le premier. Ça devrait être bon. Non. Bon alors ce qu'on va faire. Ouais, ça va pas marcher non plus. L'idéal serait d'avoir une douille aimantée que j'ai pas ici. Voilà la première prise. On peut prendre la douille pour la visser déjà. Voilà, elle a bien prise, c'est bon. Puis la suivante en haut. Et on visse. Voilà. Donc bien faire attention d'avoir les 22 billes installées. Sinon ça va pas le faire. Hein. Bon, alors ce qu'on va faire, je vais aller prendre la douille à la bonne taille. Ça, c'est pas la bonne douille. Et je vais juste serrer ça. Donc 8 newtons si ma mémoire est bonne. Sinon, regardez. Ils disent quelque chose là-dedans. Alors, 48, c'est pas ça. Les couples ici. 5 newtons. Donc un serrage à 5 newtons, donc juste un petit coup et ça suffit. Donc je vais faire ça. J'ai du mal à vous faire une bonne prise de vue, mais bon, on va essayer comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, donc on a juste serré la tâche, hein, ça c'est fait. On va mettre notre joint torique, donc on vérifie qu'on est bien dedans, on tourne surtout plus. Hein. Tout doit être beau et propre. Et on va fixer, on va mettre le joint torique au fond, là-dessus. Il n'est pas bien compliqué à mettre. Hein. Qui rentre facilement dessus et qui tient assez bien en place. Voilà. Bon, alors laissez-moi voir ça. Le tout c'est de l'aligner, mais j'ai la caméra devant, j'ai vraiment du mal comme ça. Donc je vais mettre ça bien en face de moi et ça ira tout seul. Il suffit d'aligner l'ergot et pousser dedans jusqu'à ce que vous êtes enclenché. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. S'il n'est pas dedans, vous n'arriverez pas à mettre le couvercle. Donc, voilà, j'ai réussi à le mettre en place. Finalement, j'ai mis le joint d'abord dans la partie du haut. C'était plus facile. Des fois ça marche, des fois pas. Bon, peu importe. On va mettre maintenant notre assemblage d'écrou avec le joint, les doubles joints ici. Donc on glisse délicatement dessus. Comme c'est propre ici, on ne se soucie pas trop de ça. Hein. Et on va le visser jusqu'en butée. Donc pour ça, hop, on va le serrer. Au maximum pour qu'il soit embuté. Bien sûr, ça tombe. Hop. Donc on continue jusqu'à le ramener au maximum. Et on le serre un bon coup. Là c'est bloqué, c'est tout à fait normal. Hein. D'accord ? Et c'est tout à fait normal que ça soit dur. Bon, à ce stade, ce qu'on va faire, on va faire le réglage du jeu. Donc le réglage de la précharge des roulements des butées à aiguille. Donc ça tourne un peu dur, c'est normal, il y a le joint neuf. Hein. Ça c'est tout à fait normal. Donc ce qu'on va faire, on va bien le serrer dans un premier temps.
Donc on le ramène à fond. Et on serre un petit coup. Ok. Une fois que c'est fait, on va refaire. Donc on essuie déjà l'huile, hein, ça j'ai déjà fait. On a notre première marque ici. Qu'on va aligner avec ça. Ok. D'accord. Donc on marque un trait. Donc là on est serré au max. De ce trait là, on vient de 13 mm. On va faire un nouveau trait. Donc milieu à milieu, 13 mm plus loin ici. Ok. Donc 13 mm plus loin, on refait un marquage. Voilà. Ok. Donc j'ai fait, alors si vous avez un stylo plus fin qui marque, c'est pas plus mal, hein, c'est un peu gros. Mais peu importe, j'ai fait milieu à milieu. Et on vient desserrer, alors on n'est pas obligé de faire un trait, on peut très bien tenir de régler, hein, bon, c'est comme vous voulez. Et là on va desserrer pour ramener ici de 13 mm. Voilà. On se met en face du trait et notre précharge est réglée. Ok? Voilà comment régler le jeu des roulements ici. En tout cas, c'est ce que donne le bouquin. Certains le font avec une clé, enfin c'est vraiment une clé dynamométrique, c'est une clé dynamométrique si on veut, mais à très faible, à mesure très faible, hein, c'est-à-dire là on veut mesurer des mouvements vraiment très faibles, même pas 1 newton des fois, hein. Donc certains le font avec ça. Alors je trouve pas cette technique géniale. Pourquoi ? Tout simplement que du fait que si on prend notre comment dire, si on veut mesurer un couple, déjà c'est un couple très faible à mesurer, première chose. Deuxièmement, il va varier grandement par rapport au joint, puisque le joint est neuf et serre dessus, ça va déjà fausser le couple. Donc on peut que très difficilement donner un vrai couple de serrage, hein, couple de rotation. C'est pas un couple de serrage, c'est un couple de rotation. En rapport avec ça, c'est pas évident du tout, hein. Donc l'idéal c'est d'utiliser cette technique là. On revient de 13 mm. Alors pourquoi 13 mm? C'est pas vraiment ça qui est important. En fait le bouquin nous donne la technique ici, hein. Donc on met un premier trait, on remet un deuxième 13 mm plus loin, on vient sur celui-ci et puis on met l'écrou de blocage. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ici c'est un véhicule américain, donc tout est en pouces, et à l'origine c'est un demi-pouce. Voilà, donc ils ont fait approximativement un demi-pouce qui fait en gros 13 mm. Voilà, tout simplement pourquoi. Donc c'est pas en millimètres, c'est pas important, ça a été mis en pouces à l'origine. Et ensuite on va pouvoir mettre l'écrou de serrage, de blocage. Donc on va mettre un peu d'huile. Aussi j'aime bien huiler un peu tout ça parce que vous pouvez aussi mettre de la graisse si vous voulez, hein, c'est pas... Voilà. Voilà, donc je le serrai après, parce que là j'ai pas la place, il y a la caméra tout dans le chemin. On peut le serrer de différentes manières, soit avec une clé à la bonne taille, une grosse multiprise, ou alors avec un chasse-goupille en le frappant sur les ailettes de côté, hein. Donc eux ils le font avec le chasse-goupille en tapant un coup ici, tac, pour le serrer. Les deux sont faisables, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on va passer maintenant à la suite. Donc là, on va pouvoir remettre aussi le bouchon de l'autre côté. Donc laissez-moi faire la place. Voilà, on va donc mettre notre couvercle ici. Donc là-dedans, on peut essayer de tourner. On voit que si on tourne à l'arrière, hein, le piston... Alors, attendez, je sais pas si on le verra là. Le piston monte et descend très facilement, il n'y a pas de souci. Ça doit être assez facile à tourner à la main. Ok. Donc, je me fais pas de soucis pour l'étanchéité, les joints sont bien tendus dedans, c'est impeccable, on peut vraiment rien dire de ce côté-là. Et j'en suis très content, très satisfait, hein. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le couvercle. Pour ça, j'utilise aussi un peu de graisse dans le circlip, là où il y aura le circlip, pour éviter que ça rouille justement à la longue. Pour ça, j'aime bien utiliser, pour toutes ces choses-là, la graisse Facom Lithium, la verte, hein. C'est une bonne graisse pour tous ces trucs-là, parce qu'elle est bien filante, bien collante.
elle est bien tenace. Hein. Et elle n'affecte pas la peinture non plus. Alors la peinture époxy, de toute façon, cette peinture de chez Restom résiste quasiment à tous les solvants. Hein. Donc elle résiste très bien à l'essence, sans problème même. Essence, nettoyant frein, liquide de refroidissement, liquide de frein, enfin l'huile résiste à tout ça à long terme. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc on va prendre notre joint, dans notre kit il reste le nouveau circlip, toujours livré avec, et le joint. Okay. Le bouchon a été nettoyé, bien sûr. Nettoyé, bavuré, tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'il faut. Hein. Et on va bien sûr le huiler. Alors moi je huile tout, hein, parce que je sais que c'est pas une, là aussi c'est pas une boîte qui va être mise en service directement après qu'elle soit finie là. Hein. J'ai d'autres choses à terminer sur le van, hein, c'est pour le van, Chevrolet Van, donc il y a plein de choses à faire. Elle va pas servir tout de suite, donc je préfère pour la stocker qu'elle reste quelques mois comme ça. Je préfère qu'elle soit bien protégée. Là aussi à l'intérieur je passe encore un coup d'huile, hein. Même s'il y en avait déjà, le piston a déjà quasiment tout raclé, donc on en remet un peu de ce côté. Voilà, c'est pas plus mal, hein. Et ça fait de mal à personne. Ok. Ensuite on vient mettre le joint. Donc on met bien, hop. Pareil, on met une bonne dose d'huile, hein. C'est jamais trop. Bien sûr, pas besoin d'en mettre juste pour que ça dégouline partout, c'est pas nécessaire. Mais une bonne dose ne fait pas de mal. Le joint vient comme ça autour, hein. Bien spécial. Hop, et on met ça dedans. Effectivement, le joint est assez gros. Je me demande si celui d'origine était tellement gros. D'accord. Bon, déjà, je vais m'essuyer les mains. On va mettre ça à plat, ce sera plus facile. Hein. J'espère qu'on verra un peu. C'est pas évident à vous montrer tout ça, hein, parce que moi je suis ici, donc je suis pas en face quand je travaille. Bon, alors attends, ce qu'on va faire, je me souviens plus si il fallait mettre le joint avant ou après. J'avoue que ça, je ne sais plus. Et là on parle pas. Ce qui me semblait, voilà, c'est ici. Ok, ils disent rien. C'est bien ce qui me semblait. Ça y est, partie qui est déjà dedans. Non, ça n'ira pas. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir mis d'abord le joint, mais bon, apparemment. Ça m'a l'air pas mal. Parce qu'il y a un bon chanfrein là-dessus. Hein. Bon, alors laissez-moi faire ça autrement. J'ai un peu de mal, hein, pareil, hein, en général je fais ça debout. Quand il est debout, c'est plus facile à appuyer, là j'ai du mal à appuyer. Alors, essayer de mettre ça au mieux. Parce que là c'est plus évident de l'avoir debout comme je l'ai d'habitude, puisque on a déjà... où est-ce qu'il est mon bout de bois? Hop, chut.
Bon, laissez-moi vérifier quand même que j'ai bien le bon joint, parce que sur l'autre kit, il y a peut-être un joint plus fin. Voilà, le bouchon est en place. Alors, une petite galère, hein, comme pour l'enlever en fait, hein, le circlip là. C'était le même bordel. Disons que c'est très tendu. Je pense que ce boîtier a déjà été refait et que le couvercle n'est pas forcément celui d'origine, puisqu'il est plus épais. J'en avais un autre, d'une autre boîte. Il est un peu moins épais au bord. Du coup, j'ai quand même mis celui-là. Hein. La technique est très simple. Je l'ai mis sous la presse et j'ai un peu pressé ici dessus pour écraser le nouveau joint. Et là, ça rentre tout seul. Il n'y a aucun problème. Alors, d'habitude, ça rentre à la main. Ensuite, presser bien fort. Même à la main, j'arrivais à le mettre hein, en pressant bien fort. Mais on n'arrive plus à mettre le circlip. Là. Ça, c'est impossible. Alors que là, à la presse, on le met debout, on met un bout de bois, on appuie un peu. Pas besoin de beaucoup, hein, juste de quoi mettre comme il faut dedans. Et ça fonctionne super bien de cette manière. Du coup, le circlip est parfaitement en place. Bon, bah, pour cette partie, j'aurais bien aimé vous montrer ça. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, de toute façon, il n'y a rien de bien spécial. Joint torique. Alors, le joint, il faut absolument le mettre en premier. Si ma mémoire est bonne. De toute façon, c'est logique puisqu'il y a une rainure. La rainure du circlip va gêner le joint. Donc, il faut le mettre avant. Et bien appuyer dessus. Il y a pas de souci. C'est un peu compliqué. Un peu à la main, c'est un peu compliqué, l'idéal est une presse. Ou alors faites-le au serre-joint en prenant par ici. Mais dans ce cas, faites-le avant de monter l'axe d'entrée. Quand l'axe d'entrée n'est pas encore monté, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on peut prendre un serre-joint et appuyer avec un bout de bois ici et ici et prendre un serre-joint pour l'écraser, ça suffit amplement. Hein. Et du coup, ça va tout seul. N'oubliez pas de mettre le circlip avec dessus, sinon vous ne pouvez plus le mettre. Et c'est impeccable comme ça, c'est quand même plus simple. Hein. Je me suis un peu fait chier, j'aurais dû le faire avant, j'ai pas pensé. À vouloir terminer l'autre côté, ben, j'ai oublié celui-là. Voilà. Bon, bah, c'est pas bien grave, l'important c'est que ça ait fonctionné. Et c'est fait, très bien même, il n'y a aucun souci. Hein. On peut maintenant attaquer la suite. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est la mise en place de l'arbre. Donc l'arbre de sortie. On tourne, le piston il tourne à la main, ensuite tourner un peu en même temps, il va tourner. Pour le mettre droit. Alors, à ce qu'ils me disent, alors je vais quand même vérifier. Qui nous donne d'avoir le plat okay, avec la sortie. Donc on va essayer de faire ça au mieux. Où est-ce qu'il est mon plat? Voilà. Alors ici on a un méplat ici. Ils nous disent de l'aligner parallèle avec les sorties là, à peu près à l'œil. Hein, c'est pas... Ensuite, on graisse comme il faut, enfin on huile comme il faut notre arbre et on le glisse dedans. Alors, allez-y doucement parce qu'il y a les joints à passer. Et on ne veut surtout pas les endommager. Hein. Voilà, on va passer assez facilement. Là. On vérifie où ça en est. Voilà, ils sont déjà globalement passés. Hein. On va le taper doucement dedans. Ah. Attention en utilisant les marteaux en caoutchouc, hein. On peut voir que ça me fait de la saleté en tapant sur le filetage là. Qui est tombé dedans. Non, c'est propre, ok. C'est pas bien grave, on va un peu débrosser. Je vais enlever un peu la saleté là, hop. Parfait. Et on va prendre le petit maillet en bronze alors. Hein. Voilà. Donc là on est bien passé, on va encore le rentrer un peu.
Ok, bon là on est déjà un peu trop loin je pense, hein. On va un peu le ressortir. Voilà, impeccable. Maintenant on est bien sur notre jeu. Voilà, donc là on touche, c'est impeccable, ok. Donc, si on tourne, ça tourne, ok. Et on est bien positionné. Et hop. Par contre je vois un petit truc là, est-ce que c'est normal? Je crois que ça soit normal ça. Faut voir qu'il y a un petit morceau de métal là-dessus, on va essayer de l'enlever. Ça va pas être normal ça. Juste le taper, on va enlever ça parce que ça c'est pas d'origine. Peut-être avec ça ira mieux. Vite. On dirait un point de soudure. Voilà. Morceau collé. Pourtant, c'est pas censé y avoir de soudure ici, hein. Ok, donc on fait bien attention que c'est pas tombé dedans, hein. Bon, non. Impeccable. Je vais mettre une bonne dose d'huile ici. Ça rentre bien dedans là. Voilà. Et je vais préparer tout ce qu'il faut pour le couvercle. Et voilà, j'ai préparé tout ce qu'il faut pour mettre le couvercle. Donc celui-ci, on passe un coup de chiffon là-dessus, pas avoir trop d'huile, ça nous sert strictement à rien. On va mettre un bon coup d'huile à l'intérieur, ça c'est important. Sur la vis, c'est aussi bien, ça fait pas de mal. Toute la partie interne aussi là, hop. Parfait. Les filets des vis, les 4 boulons qui seront acérés à 60 newtons. Voilà. On prend notre joint. Donc cette fois on a un joint métal avec la partie là, hein, ce joint d'origine, hein, qu'on vient placer comme ça dessus dans la rainure là. Hop. Donc il a un sens, hein, soyez prudent, attentif au sens, c'est important. Et on vient mettre ça dessus. On va déjà le visser au mieux qu'on peut. Donc on le visse sur la partie centrale, hein, donc la vis de réglage, au final c'est ça. Le plus loin possible. Et on vient remettre le joint là dessus, hop, vite. Voilà. Et on vient replier les petits bouts là dessus. C'est fait pour que ça tienne, hein. Voilà, ça n'a plus besoin de s'emmerder avec. On peut tourner tout le joint ensemble, hein, comme ça. D'accord? Et ce qu'on va faire, on va utiliser la clé Allen et on va faire ça comme ça. Voilà, on va dévisser ici pour amener notre pièce en contact. On peut voir tout simplement de ce sens. Voilà, et là on a notre jeu au minimum. Ok. Donc avant de l'avoir totalement au minimum, on vérifie que tout est bien en place, hein. Donc, la plaque en métal bien alignée. On vérifie
On est bien dedans, impeccable. Allez, beaucoup plus lourd maintenant. Hein. Et on vient mettre nos écrous, enfin nos boulons en place. Alors j'aime bien mettre un tout petit peu d'huile sous la rondelle ici, important. Surface d'appui. Hein. Voilà. Et on vient serrer notre pièce. Ok. Alors une chose importante, c'est maintenant il va falloir régler ce jeu. Alors ça c'est le plus délicat à faire puisque bon, ça nécessite pas une précision énorme, mais il faut quand même un minimum de précision. Hein. Ok. Oups, reste là. On serre, on croit. Progressivement. Puis on prend la clé dynamométrique et on serre à 60 newtons comme c'est préconisé dans le bouquin de cette pièce. Hop. Ça fait un peu beaucoup là. Ok, ça c'est déjà bon. Fait en deux temps hein, s'il faut. En dernière et dernière. On recommence. C'est bon. C'est bon. Parfait. Un cran au-dessus, j'ai oublié. Ok, parce que là j'étais à 55. Là on fait les derniers à 60. Mal vu la graduation. Je suis un peu à côté. Bon, ça c'est fait. Maintenant arrive le moment du réglage. La partie la plus délicate. Donc plus on sort ici, on peut voir, hein, plus notre arbre sort et vient en contact. Là on sent bien que ça devient dur, c'est qu'on est en contact avec les dents. Ok. Si on va de l'autre sens, on le tire. L'arbre rentre, on peut le voir bouger au bout. Et ça le ramène comme ça, ok. Donc, quelle est la procédure? Alors la procédure est relativement simple, et pas si complexe. Hein. Ah, le minimum. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne là? Alors, le tout, c'est de mesurer le couple. Alors, je sais plus combien il doit être de plus. 0,6 à 1,2 newton en plus. Ok. Alors, je vais vous expliquer. On va aller au maximum en arrière. Voilà. Puis, on va faire donc sens inverse des aiguilles du montre pour dévisser, hein, si vous voulez. Alors, donc, on est sur une position. On vient en arrière jusqu'en butée. Là, on est en butée, on force pas. On donne juste un petit coup, c'est bon. Puis, on fait ensuite un tour complet. Ok. Comme ça. Voilà, hop, comme ça, quand on revient à peu près à la même position, pour libérer toutes les tensions, ok. Ensuite, il vous faut une clé dynamométrique, ou ici plutôt un tournevis dynamométrique, qui va très bas en couple. Donc là, jusqu'à 0,5 newton, de 0,5 newton à 5 newton celui-ci. Hein. Et je sais qu'il est relativement précis aussi. Hein. Alors, souvent, on a les clés avec la petite aiguille dessus, je n'en ai pas. J'en ai une qui doit arriver, j'en ai commandé une justement. J'ai dit que ça serait quand même pratique d'en avoir une. Je n'ai pas encore eu, donc c'est pas bien grave. Je vais utiliser celui-ci comme je fais d'habitude, ça marche très bien aussi. Hein. Donc autrement, c'est une clé avec une petite aiguille, la barre se tord et on voit à combien on appuie. Hein. Voilà. Ce qu'il y a, c'est des couples très faibles. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé le raccord d'origine ici qui vient dehors. Alors ça, c'est le vieux, j'ai utilisé celui-là. J'y ai fixé simplement
un boulon avec des écrous pour mettre une douille, pour pouvoir le prendre avec une douille, ok. Du coup, on peut venir ici, le mettre juste contre, juste suffisamment pour tourner, hein, on va pas le glisser dedans. On va mettre ça au bord, qu'on puisse voir comment que c'est, voilà, comme ça. Voilà, on peut voir qu'ici on n'arrive pas à tourner, d'accord. Donc on va augmenter le couple, là je suis à 1 Newton. Hop. Logiquement, il faut un peu plus que ça. Hein. Faut voir que ça tourne pas. Hein. On augmente. On va essayer 1,5. 1,5, ça tourne. Ok. On revient en position, on baisse. Ça veut dire qu'on est entre 1 et 1,5. Donc on va essayer 1,2 pour voir si ça tourne. 1,2, ça tourne, parfait. On baisse 1,1. Ça tourne aussi. Ça commence à être limite, hein. Alors, ça déclenche de temps en temps. À 1 Newton, on déclenche. Donc, ok, donc on va dire entre 1 et 1,1, ça déclenche, d'accord? Alors attendez, petit point important, c'est que je vois juste que mon axe touche ici. Donc ça va aussi jouer sur le couple, puisqu'il y a un frottement. On va juste y placer un petit bout de bois en dessous, pour être sûr que ça touche plus. On va réessayer. Hop. Voilà, comme ça on est sûr. Hein. Donc on veut savoir le couple, à quel couple il faut pour tourner. Ah, du coup, il n'y a plus de soucis, ça passe très bien. Ouais. Là. Du coup, je pense que les 1 Newton, c'est bon. Ah, du coup, ça touche plus. C'est beaucoup plus facile. Hein. Faites bien attention que rien ne gêne. Bon, la clé, ça, c'est pas grave. Hein. On va essayer 0,9. Hop. 0,9 c'est limite. Hein. Donc on peut dire qu'il nous faut 1 Newton pour tourner cet arbre. Ok. Donc on retient 1 Newton. Puis on va faire le réglage. Alors le réglage, comment il se fait? C'est très simple. On va... ça c'est 27 Newton, d'accord. C'est moi juste vérifier pour être sûr du couple. Voilà, donc on va tourner ici pour le ramener contre. D'accord. Jusqu'à ce qu'il faut qu'on ait besoin de 0,6 à 1,2 Newton de plus pour tourner. Donc là, il nous faut au total 1,6 Newton à 2,2 Newton. C'est notre tranche qu'on veut pour le réglage. Ok. Donc là, j'ai ramené en position, je suis ramené jusqu'à ce que je sens que ça devienne un peu plus dur. Et là, bien sûr, ça ne tournera plus. Hein. Donc là, voilà, ok. Donc là, on va monter. Là, ça tourne, ok. Donc on peut continuer ici. Là. Là j'ai mis 1,6 Newton qui est le minimum qu'on veut. Hein. Ça y est, là ça déclenche. Effectivement, c'est pas mal dur. Hein. On revient un peu en arrière. Parfait. On va monter à 2 Newton pour être sûr qu'à 2 Newton ça tourne facile, puisqu'on veut que ça tourne à 2 Newton hein, sans problème. Ah, il y a un petit souci.
pourquoi ça tourne. Ok, voilà. Effectivement, si on arrive en butée, en fait attention, quand vous arrivez en butée, c'est normal que ça marche plus. Voilà, donc on va enlever ça du champ. Avec 1,6. Ça tourne. On peut ajuster. Là. Parfait. Donc ce que je veux, c'est trouver le point entre 1,6 et 2 où c'est bien. Là, on est au maximum, bien sûr. Voilà, donc là, à 2, ça bloque pas, et à 1,6, ça déclenche. Donc on a dans un couple entre 1,6 et 2,2 de déclenchement. Voilà, on n'a plus qu'à venir mettre notre pièce, notre écrou de blocage ici, en gardant bien cette position. Voilà. Et ça permet d'avoir maintenant un jeu minimal dans notre engrenage, hein, comparé à avant qui était un jeu énorme. Et là, on n'a plus du tout de jeu. On peut voir qu'à peine on touche ici, ça tourne ici. C'est impeccable, sans trop forcer non plus. Ça, c'est important. Hein. Voilà. Et du coup, on a un boîtier comme neuf, hein, sans jeu. Donc laissez-moi préparer tout ça, on va mettre ça en place. Donc le couple étant bien correctement réglé, on peut serrer ici notre... attendez. Tendance à casser. Oups, tournevis qui tombe. On met ça comme il faut. On garde bien ici. Et on serre comme il faut notre pièce ici, hein, notre écrou. Hein. Alors c'est un jeu, c'est assez approximatif, hein, de toute façon, hein, c'est pas au millième près non plus. On veut que ça soit correct, c'est tout. Hein. Et voilà, on serre un petit coup et c'est bon. Normalement c'est 27 newtons, bon, on va pas s'emmerder avec ça. Hein. Voilà, et ça doit rester faisable à la main. Hein. Sans jeu, voilà. C'est vrai que ça devient un peu plus dur au bout, hein, donc ça c'est l'usure, on n'y peut rien. On peut voir qu'on n'a aucun jeu, hein, c'est vraiment ce qu'on recherche. Hein. Et donc voilà, il nous reste maintenant dans le kit de joints ici, ces joints là. Voilà, ça nous reste. Hein. Deux joints toriques de taille différentes et un grand circlip. Alors c'est pour différents modèles je suppose, puisque le circlip là, bah, c'est clair qu'il n'est pas là-dessus. Hein. Je pensais pour la sortie ici, il doit y avoir deux diamètres, donc voilà, deux types. Hein. Celui-ci est plus petit, le mien c'était le plus grand. Voilà. Les joints toriques, je dois avouer que je n'ai aucune idée, puisqu'ils sont... ils sont même pas sur le plan livré avec le kit, donc je sais pas du tout pourquoi il y a ces joints. Je vois vraiment pas, puisqu'il n'y a aucun endroit où on peut mettre ce genre de joint. Il n'y a pas de, il y a rien quoi. Hein, voilà. Donc peu importe, c'est pas bien grave. Hein, en tout cas, c'est pas nécessaire ces joints là, puisqu'ils sont pas utiles. Hein. On met ça de côté, on peut garder bien sûr, c'est neuf, et ça peut toujours servir. Donc ici on a réglé à peu près, comme je vous l'ai montré, on a à peu près entre un déclenchement à l'origine à 1 newton avec la clé, on tourne, et après ajustement on doit déclencher entre 1,6 et 2,2, soit 0,6 à 1,2 newton de plus que la valeur avec le réglage au bout, hein, donc non réglé.
Donc là on déclenche à peu près à 1,8, ça dépend de la position, hein. Il y a des endroits ça déclenche plus vite, d'autres ça déclenche moins. Et c'est normal, donc il nous reste... le réglage est bon, je me fais pas de soucis. On aura éliminé tout le jeu parce que j'avais un jeu énorme dans cette direction et là on n'a vraiment plus rien. On peut voir que c'est pas un problème de fonctionnement au niveau des au niveau de l'usure des engrenages, c'est simplement un problème de réglage. Donc peut-être aussi dû à l'usure bien sûr, mais dans tous les cas on peut voir que là le réglage est bon, hein. Et qu'on a plus de jeu sur toute la course. Donc ça c'est aussi important. Si on a un jeu à un certain endroit, c'est pas génial non plus, hein. Donc le boîtier est maintenant terminé. On peut dire qu'on a fait un beau boulot là-dessus, hein. Il est bien, il est propre. On va encore l'essuyer un peu, nettoyer, peaufiner les détails. Peut-être je vais passer un petit coup de vernis là-dessus aussi sur les parties alu, le métal ici. On peut voir devant, il est très propre. Je vais montrer tout ça. Donc la partie là. Il nous reste les vis à nettoyer. Bon, ça on verra plus tard avant l'installation. Ok. Tout est propre, tout est vérifié. Et on verra bien si tout fonctionne, hein. Donc ça sera la surprise, hein. Mais je suis très confiant là-dessus, hein, parce que je vois pas qu'est-ce qu'il y a eu comme problème. Tout semble bon et en parfait état, hein. Donc les points importants, le réglage, hyper important. Le réglage de l'écrou devant, pareil, hyper important et très simple, pas besoin d'outils, hein, comme dit, il est 13 mm, on fait un trait. Pensez à avoir une petite clé dynamométrique ou quelque chose pour faire le réglage. On peut alors après on peut aussi le faire, hein, on peut le faire simplement avec à l'œil, hein, enfin au feeling, hein. On sent quand ça devient un peu plus dur, hein. Je veux dire c'est pas une science exacte. C'est des boîtiers très robustes donc je me fais pas de soucis. Faites bien attention à l'emplacement aux joints haut quand on les met dedans. Ici ça m'a arrangé parce que j'ai pu du coup décaler le point d'appui du joint, donc c'est très bien vu que c'est un peu usé sur l'axe. La partie avant un peu délicate, le bouchon faites attention, s'il y en a lu évitez de frapper, hein, comme j'ai fait, enfin quoique vous n'aurez pas trop le choix puisqu'il faut bien sortir, faut bien le sortir, mais dans ce cas frapper sur le piston, c'est peut-être plus c'est peut-être moins fragile, lui il est en acier c'est sûr, mais tapez pas trop fort quand même. Voilà donc pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Les vues, donc le bouquin, donc j'utilise bien sûr le bouquin GM d'origine, j'ai fait une copie ici pour éviter de salir le bouquin, hein. Donc on nous donne toutes les procédures, la vue éclatée, hein, très intéressant à voir. Toutes les procédures, alors ils ont des procédures un peu différentes, hein. Ça ne nous concerne pas pour l'instant, c'est la bielle en dessous, ça on fera à l'installation sur le véhicule. Ici c'est bon. On fait une petite vérif, hein. Alors eux ils ont un outil spécial pour enlever les billes, hein, sortir sans que les billes tombent, hein. Bon ça c'est pas très... c'est pas nécessaire, hein. Si on le fait tous les jours je veux bien, mais autrement il n'y a pas de particularité. Ici l'écrou de blocage, voilà l'écrou principal, la partie intérieure, tout est détaillé dedans, hein. Ça peut vous aider, je le montre à la caméra. Ok. Ici les billes, alors la remise en place des billes se fait différemment puisque pareil ils ont l'outil, hein. Alors je trouve cette technique pas forcément spécialement bien puisque le fait de mettre cet outil là nous oblige à mettre le bouchon une fois le piston installé. Ça je veux pas le faire parce que j'ai une empreinte carrée du coup sur mon nouveau bouchon et j'ai pas de douille carrée, hein, donc ça c'est la seule différence. Ici le fameux joint, donc voilà. Le roulement peut être différent avec un petit épaulement sur certains modèles, hein, comme là. Donc là, ils utilisent un outil spécial pour le mettre. Bon, bah, ça, il n'y a pas besoin chez moi. Voilà. On parle du clapet anti-retour que j'avais pas démonté puisqu'il est bon. Et là, on parle du réglage des 13 mm, du réglage de la pièce ici, donc du ce qu'on vient de faire à l'instant, le jeu de l'engrenage. Donc on a bien le détail ici, hein, qui nous donne 0,6 à 1,2 Newton de plus que ce qu'il faut ici. Et ici on nous donne tous les couples et les caractéristiques de chaque pièce, donc couple de serrage en Newton et en impérial, ainsi que tous les ajustements. Et ici les outils nécessaires, bon bah ça c'est à peu près, hein, pas ça c'est les outils garage, hein, bien sûr, mais bon, on se comprend. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc le boîtier de direction vous le verrez en action plus tard, donc ça sera l'objet d'une autre vidéo quand on fera le montage sur le van
pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, on a encore le moteur à faire, ça fera aussi une vidéo, on a déjà fait la boîte de vitesse qui est déjà en ligne. Et maintenant ça, et après on va passer au compartiment moteur, encore quelques autres petits détails, et on passera au moteur, l'installation de tout, de la mise en place de tout le reste. On verra ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci à tous les abonnés, et merci de me suivre, il y a quand même pas loin de 3000 abonnés, c'est vraiment génial. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, et les commentaires font toujours très plaisir. Des gens qui me suivent depuis longtemps, hein, donc il y a souvent les mêmes personnes qui reviennent, c'est vraiment très sympa. Je vous dis un grand merci et à la prochaine vidéo.